Je suis pas un bassiste. Moi, je viens, je passe mon message, je dégage, je m'en vais en cas, je m'en vais dormir, je m'en vais continuer à manger mes choses et tout ça là. D'accord? Beaucoup d'entre vous n'arrêtent pas de m'appeler, ils disent non, Gauthier, depuis là, comment, nous on aime quand tu tcham, tout ça là, hein, ton tcham là, vraiment, c'est sûr que quand Olivier entend ça direct, il sent que oui, le gars là, si lui là, il m'attaque, ça va être dingue, il faut attaquer, il faut attaquer. La première chose que je veux vous dire, hein, c'est que d'abord, Alain Gauthier, remarquez, moi je suis pas un buzziste, hein, moi je fais pas les likes tous les jours, tu me vois un like, un live, pour montrer que ouais, je suis bon. Moi, je suis un homme du terrain. Tout ce que vous racontez sur votre Facebook, tout ça là, c'est qui Mobutu? Tu vois comme moi c'est. Ouais, dis-moi Mobutu, c'est quoi? Ouazambanga, Okunga, ça. Bouloua, les longs noms. Les noms des Congolais là. Okungu, Kawazanga, Bongu, Zangaba, alors donc, moi je connais les gars. Quand ça va péter là, je connais les gens qui vont être au terrain, qui vont émeuter les autres pour dire que là, ça pète et ça va péter. Moi, je connais. Et parmi ces gars-là, moi-même, Alain Gauthier, moi, je suis dedans. Voilà maintenant arrivé l'heure où on doit montrer qui est garçon. Maintenant, vous appelez maintenant les garçons. Oh, Gauthier, tu sais que c'est d'abord le pays. Oh, quand même, regarde comment le PDG revient. Tu ne vois pas que la transition là, vraiment, finalement, non, frangin, on ne peut pas abandonner le combat, mais vous avez dit que vous êtes plus fort, non? Moi, je suis vendu, non? Oh. Vous avez dit que Alain Gauthier est vendu. Vous appelez encore Alain Gauthier que, oh, moi, on va, c'est là. Vous êtes comment le PDG Nganangan, non? Nganangan, le PDG Nganangan, là. Et là, vous sentez que il faut des hommes au terrain. Vous commencez déjà à appeler Alain Gauthier, oui, parce que vous savez que vous n'avez pas les couilles. Quand je vous ai dit que taisez-vous, Alain Gauthier ne sera jamais vendu. Vous n'avez dit, oh, non, on t'avait reçu, oh, Ali t'a reçu, oh, je vous ai regardé comme ça, je faisais que rire. Je fais que rire. J'ai dit que, c'est maintenant vous les kinda, hein. C'est maintenant vous les kinda, c'est vous les... Allez embrouiller le PDG. Alain Claude Bilibizé s'est préparé. Ouais, non. Voilà. C'est là où on sait maintenant qui est garçon. C'est bien beau, hein. On prend le téléphone. Oh, Oligui n'est pas mauvais. Oh, Oligui n'est pas, mais il donne à tout le monde. Oh, Oligui. Ouais, c'est bien. Tu as ton téléphone, tu fais de ça ce que tu veux, tu payes toi-même tes unités. C'est normal. Mais là. Le PDG, Nganangan, vous commencez déjà à sentir que, oh, là, il faut aller devant, mais quand on va là, on va avec qui? Et là, maintenant, vous appelez Alain Gauthier. Oh, depuis là, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Vous voulez me faire parler pourquoi? Vous voulez me faire parler comme ça? Bon, vous avez réussi à me faire parler ce matin et je vais parler ce matin. Pas parce que vous me l'avez demandé, c'est parce que moi, on ne me dit pas, prends ton téléphone, va dire ça. Moi-même, quand je sens quelque chose, je me lève, je mets mon téléphone, on m'arrête ou pas, j'assume ça. Tout mon combat, tous les combats que j'ai menés auprès de certains ici qui connaissent, je ne suis pas là pour me faire des fleurs. Tout le monde sait qu'on ne dit pas Alain Gauthier va faire. C'est quand Alain Gauthier sent que, oh, ça c'est quel Bax? Hein? Comme mon quartier, hein, les gars, vous connaissez le Bax, non? Ça c'est quel Bax? Bon, ok. Le Bax, là, je prends ça. Voilà maintenant que vous appelez les vrais garçons. Parce que le téléphone, c'est bien, oh. Mais le terrain, là. La fleur BM. Tu souffres. Oui, la fleur BM, oui, je souffre. C'est pas faux. Toi, tu crois m'insulter en le disant. Mais, oui, c'est la vérité que tu dis. Et moi, je ne suis pas là pour faire des petits combats avec toi parce que tu n'es rien, tu ne représentes rien et je ne vais pas te faire de la pub ici. Donc, tu peux m'insulter. Moi, je suis quelqu'un, même tous ceux qui m'insultent sur le net, je ne les bloque pas. Et je ne vais pas te bloquer. Moi, je bloque personne, je suis un démocrate. Tout le monde ne va pas m'aimer, hein. Même Jésus-Christ. Ce qui est bizarre, c'est que vous n'appréciez pas les lives des gens, vous n'aimez pas les gens, vous les traitez de traîtres. Moi, je ne regarde pas les trucs de Moulenda, hein. Je ne regarde pas, je n'ai pas le temps de regarder la vidéo de Moulenda. Je n'ai pas le temps.
Je n'ai pas le temps de regarder certains autres là de la diaspora. Je ne les regarde même pas un peu. Parce que je n'ai pas leur temps. Mais vous, vous insultez les gens, mais vous avez le temps des gens. C'est bizarre. Hein, la fleur BM. Il faut savoir ce que tu veux. Je ne sais même pas si tu es un garçon ou une fille. Bon. Moi, si je ne t'intéresse pas, passe ton chemin. Si moi, Alain Gauthier, la fleur BM, je ne t'intéresse pas, passe ton chemin. Autorité, aïe, 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 qui est à tes âmes, les vrais hommes. Merci mon frère d'être là. Donc, je vais vous dire que vous m'appelez, oui, Gauthier, parle. Non, grand. Tu sais que on a fait ça, on a machin. C'est bien. On va maintenant savoir qui est le genre, le PDG. La bête. La bête vous montre que c'est l'autre avait la chanteuse a dit que le PDG c'est la machine. La machine, hein. Je sais plus la machine. C'est indestructible. Kinganangan. Et pourquoi c'est toi Kinganangan? Quand j'écoute le morceau là, vous croyez que c'est pour rigoler, hein? Parce qu'il faut être garçon. Quand un garçon va t'attraper les couilles, il va t'appuyer les couilles. Il faut être garçon pour l'appuyer aussi les couilles. Ça dit que tu as mal, mais tu l'attrapes. Il appuie, tu appuies. Le premier qui lâche, c'est le faible. C'est ça que le PDG va vous faire. Et j'ai envie de vous voir comment vous allez faire ça au PDG là. Comme nous on a fait ça. J'ai envie que beaucoup de vous là aillent un peu en tôle. Le PDG les prend. On les amène un peu au B2. On les bastonne. Je peux citer les noms ici, hein, ceux qui sont allés un peu frôler le B2 après, qui ne parlent plus après la sortie du B2. Je peux les sortir. Mais c'était les grands opposants. On les voyait là en 2016. C'était dès qu'on a ça m'a pris là au petit commissariat. Là, quand il est sorti, il ne parle plus. Je ne vais pas citer les noms parce que je ne suis pas là pour me chercher d'ennemis. Mais rappelez-vous qu'en 2016, on avait quand même des gens qui parlaient. Hein? Il y a des gens là. Ils sont où? Parce que dès qu'ils sont allés goûter un peu la petite cellule là, mon frère, il a démarré. Depuis là, il ne parle plus. Je peux les citer, mais je ne vais pas les citer. Mais c'est des frangins qui disaient que non, Gauthier, laisse ça, tu fais le bruit, machin. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils disent plus rien. Donc, j'ai mis le titre que transition, 2 points, Mobutu et les handicapés. L'histoire de Mobutu, c'est Seko du Zaïre et les handicapés. Vous voulez que on vous explique tout, comme des petits enfants du primaire. On doit toujours vous expliquer jusqu'à ce que on prend même les mots nouveaux têtes, on met pour que vous compreniez. Non, il faut qu'on vous explique. Ben nous, on va se faire le malin plaisir de toujours vous alerter et vous expliquer. Je suis Alain Gauthier, Mvomane Sangimi, le Mangonon Kodjo Yadzabe Ndantala Yarmana. Ebeleka wabia bin kanu wabinya bin. Edame so oneme do wakoba. Ota ko ba. Amu wayina bimbi yosibi sowa. Mon père m'avait dit, tu t'appelles Alain Gauthier Mvomo, fils de Mvomation, tu es de la tribu Essangi de Nkodjen. Si un autre homme te prend les couilles, toi aussi attrape-lui les couilles. Il appuie, toi aussi tu appuies. Le premier qui lâche, c'est la femme. Parce qu'il faut supporter. Moi, vous m'avez appuyé les couilles. Je vous ai supporté. Maintenant, moi aussi, je vais vous appuyer les couilles. Il faut aussi supporter. Ne fais jamais rien pour l'argent de la terre. Ne fais jamais rien en tuant tes enfants parce que tu veux les choses du monde. Ne trahis jamais ton frère. C'est les valeurs que m'a inculqué mon père et que moi, je cultive autour de moi. Ceux qui me connaissent savent que je m'énerve et quand j'ai de suite aussi, j'ai déjà oublié. Je suis le chaud et le froid en même temps. C'est comme ça que je fonctionne. Quand je vois quelque chose n'est pas clair, je t'appelle à côté. Je te parle 2, 3, 4 fois, 4e fois, je commence à crier sur toi. Et puis ce qui arrive va arriver. Moi, je suis un va-t-en-guerre. Donc, la transition est en train de faire couler beaucoup d'encre. Les téléphones, les hauts. On vous dit que c'est le PD. CTR, c'est PDG. CTR, on vous avait déjà dit. Vous-même là-bas. D'autres, oh non, des PDGistes, hein, c'est les PDGistes. Ceux qui ont accompagné le PDG hier. Ceux qui étaient au PDG. Et pourquoi Tinganangan? Ceux qui étaient au PDG disent que, oh,
Moi, je n'étais pas à la décision. Le PDG, c'est quelque chose qu'il faut que la transition devrait normalement avec les présidents d'Assemblée, de Sénat et tout, ils devaient décider que le PDG ne doit pas être fonctionnel. Et donc, il doit avoir rupture d'action dans le PDG même pendant l'heure de la transition. Et que, il m'en est PDGiste. Aka. You know what, le PDG. C'est-à-dire que ceux qui devaient parler mal du PDG, parlent même déjà du bien du PDG, mais ceux qui étaient PDGistes, dans l'âme, qui nous narguaient là, les Français là, qui venaient au quartier, oh non, on était avec Nono hier et tout, on était avec le DC, hier vraiment là, vraiment, tu vois, ils étaient en bagnole, hein, climatisés, et tout ça, machin, un peu comme Gabin et Lanzel, quoi, vous voyez, non? Un peu un genre de Gabin et Lanzel. Mon frère, au passage, je le salue, j'ai appris ta nomination, oh, félicitations. Tu as vu que le CTRI a pensé à toi, non? Mais le PDG t'a oublié. Gabin et Lanzel. Vous voyez, les Gabin et Lanzelistes, sortent, demandent que le CTRI doit suspendre le PDG. Et que, j'ai jamais vu au Gabon. Ah ça, oh, Hugues fan, comment tu vas mon grand frère? Oh, on ne s'alimente pas d'ennemis. Je te dirai en inbox. Hein, parfois, on laisse, bon, les frangins se sont déjà tués, c'est bon. Bon, écoute, on aura le temps. Si un essaie de déraper, là, de perdre la route, je sors son nom. Ne t'inquiète pas. Alors, voilà que la transition fait parler d'elle, en mal comme en bien. Que certains commencent déjà à eux-mêmes, à lancer les vannes sur leur propre PDG. Je vais vous dire pourquoi il y a tout ça d'abord, avant de venir à l'histoire de Mobutu. Il y en a qui sont encore dans leur carcan et j'ai apprécié que mon frère, mon grand frère, autorité on va, du PJC, plus jamais ça, l'a dit hier dans sa vidéo que j'ai d'ailleurs partagée. On a du mal, les Gabonais, à regarder la vérité en face. Oh, Smith Kevin et Kouagaï, mon petit frère, non, tu es un politicien. Tu sais que tu es un politicien. Tu les connais, toi, Smith Kevin et Kouagaï. Et quoi, hein, petit frère, tu les connais, ceux qui parlaient hier, tu connais, est-ce qu'ils parlent? Deux collègues maintenant en prison, là, à la cellule, là, au commissariat central, ils ont barré. Donc, s'il te plaît, je t'en parlerai. Oui, je sais, Smith, je te dirai. Alors, il y en a qui continuent dans le kounabélisme. Et comme ça continue, on met tout le monde dans le kounabélisme. C'est un grand travail du PDG. Vous savez, des gars comme la fleur là qui est venu dire qui est venu m'insulter là, que j'ai dit que je ne vais pas te bloquer. Tu vas souffrir de m'écouter puisque c'est toi qui viens regarder mes lives. Moi, je ne regarde pas tes lives, hein. C'est le PDG qui est en train de manipuler tout ce que vous voyez là depuis qu'à moi je vois ça, je ne panique pas. Le PDG a les moyens de se payer certaines personnes de la diaspora, du Gabon, et même Alain Gauthier, hein, je ne m'exclus pas, hein, mais moi là, tu me payes de matin, j'ai dame. Au CENI, se souviendra toujours de ça toute sa vie. Alain Gauthier, il ne faut pas avoir confiance. N'aie jamais confiance en moi. Tant que toi et moi, on a des avis différents, même le jour que je te dis que c'est bon, j'ai compris, ne t'assois pas que j'ai compris. Je te fais le mou. Je te fais le mou. Et quand tu vas vouloir mettre ton œuvre en activité, c'est là où je te montre que, moi là, le cerveau là, ça tourne mal. Mon nom est ADP, derrière la prison. À Boston City. Il y en a dedans. C'est la stratégie. Au lieu que vous pensez aux stratégies, moi j'ai pensé à ma stratégie. Hein. Moi j'ai pensé à ma stratégie. Parce que le PDG ne va pas passer. Regarde, ils vont se oise. Le PDG peut... Vous prenez même le temps à parler d'eux. Vous les mettez même encore en haut. Laissez le PDG. Laissez le PDG. Mobutu. Pour revenir à l'histoire de Mobutu. Beaucoup ne comprendront pas peut-être la similitude. Mais ceux qui comprennent, qui connaissent bien l'histoire de Mobutu et les handicapés, ils vont comprendre ce que je vais dire. Mobutu, roi du Zaïre, conquérant,
maître de tous les terres, de tous les biens, seul propriétaire, avait fait quelque chose que beaucoup peut-être ont dû oublier. Il n'aimait pas les handicapés, tout ça, il était là en train de se dire que mais des gens comme ça sont inutiles dans la société. Tout puissant, Mobutu, c'est ce qu'on Wabazanga, Congo, un peu comme Kamuta Tutu, machin, comme le frère, comment il s'appelle, le gars de la diaspora, hein? Lenin Nyanjo, Gogo, Gogo, là. Voilà. Un peu comme lui. C'était comme ça le nom de Mobutu, c'est quoi, Wabazanga, Congo, quoi, l'homme, quoi, beaucoup de trucs comme ça. Moi, je n'arrive pas à répéter les noms comme ça. Et Mobutu avait malicieusement invité tous les handicapés à une grande fête. À une grande fête. Alors, les handicapés heureux, lundi m'appelle. Aïe, regarde, même les handicapés du fin fond du Zaïre, à Tinizam, avait marché le jour-là pour aller à la fête de Mobutu. Que j'invite que tout seulement que les handicapés, mes petits, venez, on va fêter. Quand les handicapés avaient... Il faut laisser mon frère au Kumba. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Grand Hugues, Sylvain me fan. Il n'y a pas de problème, mon frère. Non, c'est un frangin. C'est un frangin. Parfois, il s'est aussi maintenant la fermer depuis un temps. Tu vois pas, ça avant, c'était... Il s'est fatigué un peu, hein. Maintenant, ça sort un peu. Ça sort maintenant un peu. Alors, quand les handicapés sont arrivés à la grande fête de Mobutu, tout le monde était sûr que oui, là on avait le plaisir. Ouais, machin, tout le monde était content, omnibulé par la fête, la bouffe, la boisson, la musique. Tout le monde était en fête. Tout le monde était en fête. Ça buvait les champagnes qu'on n'avait jamais bu, de 200, 300, 500 000. Ça éclatait. Et puis, quand tout le monde s'est fatigué de la fête, quand tout le monde s'est un peu endormi pour se reposer un peu, Mobutu leur a embarqué dans les avions et on est allé les jeter à la mer. Les handicapés se sont réveillés direct chez Dieu lui-même. Les handicapés se sont réveillés le matin. Tous étaient chez God. Le PDG va se réveiller chez God avec le CTRI. Attendez. Laissez-les gesticuler. Vous voyez? Oui, Hugues me fan. On doit jeter le PDG à la mer. Laissez le PDG aller se festoyer. Ils sont contents. Olivier est bête. Le CTR, ils sont bêtes. C'est nous les ngangans. On va les récupérer l'affaire. Il n'y a rien là. Laissez-les minimiser. C'est des handicapés mentaux. Le PDG, c'est un handicapé. Laissez-le courir aller à la fête de la transition. Le moment où il sera ivre de la transition. Non, non, Oligui. Oligui, hey! Chinganangan. Chinganangan. Et pour toi, c'est lui qui Nganangan. Ah, Oligui. Nganangan. Non, tu es fort. Non, les gars, Oligui est fort. Oh. Ne le regardez pas, le gros nez que vous voyez là, tout ça, il n'y a pas les cheveux, tout ça. Regarde, il y a un transformateur là-dedans. Non, non, il faut avoir la lecture politique. Il faut vraiment, avant de dire quelque chose, avoir la lecture politique. Vous comprenez? Il faut avoir la lecture politique. Vous croyez que, vous qui réfléchissez là, c'est qui m'appelle là? Vous croyez que vous qui êtes en train de dire comment Oligui ramène encore le PDG? Comment, vous fatiguez pas, hein? Oligui à votre temps, depuis que vous parlez là, vous êtes à votre temps. Mais réfléchissez un peu.
Donc, vous êtes capable de réfléchir comme ça et lui n'est pas capable ou le CTR, ils ne sont pas capables. Donc, vous réfléchissez dans votre matrix. Vous croyez que le PDG aussi ne réfléchit pas dans sa matrix. Vous croyez que vous êtes dans votre matrix, vous entrez le PDG. Mais nos opposants, vos opposants que vous supportez, Baron Chambry, je vais toujours revenir avec ça. Parce que depuis là, je vous regarde, vous avez entendu les Baron Chambrier, et Paulette Misambo, les grands, ceux qui ont les grands diplômes là, les Ntoutumaï, tout ça là, hein? Vous les entendez parler que le PDG va où? Vous ne voyez pas que c'est vous les idiots? Oligui est en train de dire que vous voyez, vous voyez non? Mais vous êtes là, vous parlez à Oligui. Oligui c'est le peuple gabonais. C'est Oligui qui est le peuple gabonais. Vous demandez à Oligui, oh le PDG, mais le peuple gabonais, vous êtes fort non? Vous là qui avez les smartphones là. Mais venez péter avec le PDG. Soulevez-vous. Le pays appartient au Ligui. C'est le pays de Oligui seulement. Mais le peuple, tu fais quoi? Les Sénégalais. Vous ne voyez pas ce que les Sénégalais font? Peuple, si tu es le peuple, tu as dit qu'Alain Gauthier est vendu. Moi, je suis à côté, je vous guette d'abord. Je vais d'abord voir comment vous allez faire au PDG. Avant que moi, je ne fasse quoi que ce soit au PDG. Je parle bien de moi, je ne parle pas de quelqu'un, moi-même seul. Je sais ce que même moi-même seul, j'ai toujours fait ce qu'ils connaissent, ils savent que moi je fais dans le noir. Je suis pas bien exposé ça sur les réseaux sociaux. Peuple gabonais, donc le PDG revient, vous demandez au Ligui de faire quoi? Mais le Ligui c'est le peuple. Les autres au Sénégal, quand on arrête même l'opposant là, Sonko, vous savez pas comment le peuple dit que quoi? Oh là, dis donc, oh! Vous allez où là-haut? Est-ce quelle loi? Vous interpellez au Ligui tous les jours. Nous interpellons le président de la transition. Vous ne vous fatiguez. Quel peuple? Mais quand Gauthier va se lever là, oh, il a été acheté. Oh, Somao. Ah, machin. Ah, sao. Ah, sao. Le peuple gabonais, tu attends quoi de dire au PDG? Allez à la rue. C'est à la rue. Le combat, c'est à la rue. C'est pas sur les smartphones. C'est pas dans vos grosses idées à la con, là. Vos idées de petits intello de merde. Vous n'avez rien produit. Je suis bac plus 57, point barre. Mais tu as produit quoi? Moi, je n'ai rien. Même CP1, je ne connais pas. Mais moi, je vais aller à la rue. Je vais dire à tous les pédégistes que vous ne rentrez pas ici, là. Là, ici, là. Regardez, transition, là. Vous ne rentrez pas là. On va se taper là. Vous ne rentrez pas. On a trouvé une stratégie. Vous êtes là, on interpelle Oligui. Mais Oligui est président de transition. C'est le président de la République. C'est le président de tous les Gabonais, PDG soit-il ou pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? Alors que c'est vous qui donnez la force. Vous donnez la force à Oligui de décider. Commencez par faire des mouvements. Commençons par les mouvements pour dire qu'on ne veut plus du PDG. Vous croyez que ça suffit de venir au smartphone? Pour venir dire que Oligui, oh, tu ramènes le PDG. C'est Oligui qui ramène le PDG. Le PDG se régénère. C'est un parti politique gabonais. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas entendre la vérité. Vous croyez que vous vous levez là? Oligui va encore dire quoi? Mais Oligui va leur dire que c'est pas moi. Hein. C'est le peuple. C'est le peuple. Le peuple a parlé. Ah, moi j'exécute. Quelle force donnez-vous à Oligui de damer sur le peuple? Sur le PDG. Quelle force? Vous donnez quelle force? Aucune force. Vous interpellez c'est le président de tout le monde. Il est le président de tout le monde. Vous me fatiguez, oh Alain Gauthier, tu ne parles plus. C'est sûr que comme tu as mangé l'argent de Séni. L'argent que moi j'ai mangé au Séni, moi j'ai mangé ma part. Bon, tu m'appelles encore pourquoi que il faut réagir. Il faut aller. Le terrain est pour tout le monde, non? La rue est là. La rue est là. Vous êtes incohérent dans vos positions, jamais clair. Tout est flou. Vous êtes là. Oh, je l'appelle à le président de la transition. On va finir avec ça.
Et puis encore, il y aura quoi? Le PDG nous a montré ça pendant 60 ans. Il est là. Il est là. Il a fallu que les smart arrivent, qu'on fasse la petite pression avec les internets et tout, et le terrain. Le PDG a commencé un peu à reculer. Si le PDG se décide à venir acheter la conscience d'un homme comme moi, c'est parce que je dérange. Si le PDG se décide à vouloir acheter les consciences de certains Gabonais, c'est parce que... Mais vous ne dérangez pas le PDG quand vous parlez dans les smartphones. Allons-y déranger le PDG hein, sur le terrain de la transition. C'est notre transition. Et l'autorité, on va vous l'a dit hier. Vous en faites la transition comme c'était la transition des autres. Du PDG, la transition de Oligui, le CTRI et tous nos opposants dont vous ne parlez jamais là. Mais qui, eux, ne font que faire beaucoup d'argent dans leur poche avec la transition. Si nos opposants étaient des vrais opposants, hein, ils allaient dire Oligui que ne nous paye pas. La transition, c'est quelques mois là. Pendant 1 an, pour le pays, ne nous paye pas. Il y en a beaucoup qui n'allaient pas accepter les postes de vice-président d'Assemblée et tout, le bas du Sénat et tout ça là. Ça, on devait voir les vrais patriotes. Les gens mangent le vrai colo, le vrai pognon. Ils arrivent dans vos quartiers, vous les applaudissez. Oh, oh, oh. Vous êtes les premiers à venir dire, oh, le PDG vient. Mais vos opposants là, c'était à eux. Ils sont maintenant tous autorités. Ils sont tous autorités là. Nos opposants, c'est des autorités maintenant. Mais c'est à eux. Pourquoi ils ne contrent pas? Ils n'ont qu'à contrer, c'est les opposants. Ce sont nos représentants, non? C'est Alain Gauthier que vous appelez. Regarde, comme les enfants faisaient à l'époque. Alain Gauthier, moi, à cause de vous. C'est moi qui vais aller mourir. Demain matin, vous buvez vos verres et tout, vos vins, en m'insultant même. Il y a un rigolo qui allait mourir comme ça, là. Il est bête. Il croit que la politique, ça avait le cœur, hein. Il y a un rigolo. Vous serrez les... Yeah, vous là. Le peuple gabonais, vous là. Vous là, vous. Depuis là, vous parlez, là, vous voyez, je parle. J'ai fait l'anniversaire de ma fille, j'ai fait la vidéo, je suis là. Moi, je guette. Avant de venir faire une vidéo ici, là, moi, j'analyse d'abord, je réfléchis. Tout ce que j'ai fait, je réfléchis. Je vois, je n'oublie pas l'histoire hier. Comment mes opposants, là, qui sont devenus les présidents de l'Assemblée, là, m'utilisaient contre le PDG. Mais les PDG sont leurs amis aujourd'hui. Ils s'entendent, là. Ils sont leurs amis même depuis. Moi, j'ai découvert qu'ils sont amis, tous sont amis. D'ailleurs, regardez d'où ils viennent. Regardez d'où ils viennent. Pauline Missambo, ancien PDG baron du PDG. Qui? Baron Chambrier, ancien PDG baron du PDG. Donnez encore un nom. Qui? Même là, on a essayé de mettre le nom de Bongonensi, là, pour la transition. Vous voyez comment tout le monde a pété. Les Geoffroy sont sortis. Hein? Les bons petits de la femme de la cour constitutionnelle, là. Parce que Geoffroy, tu es le bon petit, on sait ça. Tu es le bon petit de Marie-Madeleine Borancho. Parce que vous savez que Oligui, le CTRI, vous sentez qu'il risque de vous faire un truc. C'est pourquoi vous faites tout le bruit là. Mangez au calme. Vous faites quand même faire les sorties maintenant, les petites sorties, parce que depuis un temps, on est en train de vous mettre à découvert. Vous voulez maintenant faire des petites sorties pour faire sensation. Hein? Vous voulez faire des petites sorties pour faire sensation, Geoffroy Fumboula, c'est toi qu'on envoie. Frangin, c'est toi qu'on envoie. Eux-mêmes, ils sont où? C'est toi qui viens parler. Tu as quel âge? Ils ont quel âge? C'est toi qui vas aller mourir pour eux. Geoffroy Fumboula. Donc toi qui vas venir vous t'exposer pour eux. Eux, ils ont 70 ans, 76. Ils peuvent déjà mourir. Ils peuvent mourir. Ils peuvent déjà mourir pour nous. Ils ont quoi encore à gagner? Ils ont tout gagné. Ils ont quoi à gagner? Leurs enfants sont à l'abri du besoin et de la peur. Et toi, fils de... Enfin, j'imaginais que tu es fils de prolétaire comme moi. Hein? À part si tu es aussi le fils de quelqu'un d'en haut, là. Je ne sais pas. Maintenant, tu fais des petites sorties pour faire genre sensation et tout et tout. Oh oui, la transition. Tu sors tes grandes connaissances en droit et tout et tout et tout et tout et tout. Ça sert à rien, ça. C'est parce que les Gabonais veulent manger. Les Gabonais voulaient que quand vous êtes allé à la transition, vous tapez à Oligui que la vie est chère. La vie est chère. Vous avez été incapables, tous les opposants là, société civile, Marconaï, Sangui, vous tous là. Vous avez été incapables, vous êtes, donnez-moi le nombre de mois qui sont au pouvoir là, donnez-moi un peu. Un Ndembele Foulou. Maintenant, les gars ils sont au pouvoir depuis combien de temps, les gars, les opposants là. Dites-moi, ils sont nommés là depuis combien de temps, combien de mois? Mettez-moi ça en commentaire là.
Ils sont devenus présidents de l'Assemblée nationale, présidents de Sénat et tout ça. Il y a combien de mois qu'ils sont présidents, ils sont dans le pouvoir là, nos opposants. Il y a combien de mois? Rappelez-moi un peu de ça en commentaire, s'il vous plaît. Christian, est-ce que... Comment tu vas, mon grand frère? Tu vas bien, Christian? Danger. Voilà, 6 à 7 mois. Merci, Debele. Nos opposants sont avec Oligui. Ils sont déjà les présidents d'Assemblée, de Sénat. Hein? Les directeurs généraux de la dette. La dette. Oui, allô. On sent... Ah oui, le pognon. Hein? Vous montez. Oui, 7 mois. Vous n'avez même été incapable de diminuer le prix du pain. 7 mois. Vous êtes dans les institutions. Vous êtes ministre. Vous êtes directeur généraux. Vous avez fait le prix à Ali Bongo. La vie est chère. Vous n'avez même pas encore diminué le pain. Le pain. Et le PDG se lève devant vous. Regarde. Vous êtes comme ça. Le PDG, il se régénère devant vous. Vous qui êtes avec eux là-bas. Bonjour mon frère Danger. Vous qui êtes avec eux 7 mois. Le prix du pain n'a même pas encore changé. La sardine, toujours déjà à 550. L'huile, on met 1200. Mais allez sur le Malien, ils font comme ils veulent. Ils mettent toujours l'huile à 1500, 1400, 1000 même plus. Et les Gabonais continuent de payer 7 mois. Donnez-moi un peu le bilan de ce que vous avez changé en 7 mois. Pas en termes de préparation sur la transition, mais en termes économiques, en termes sociaux. Vous avez quand même eu 7 mois. Vous êtes au centre des décisions. Parce que vous avez des institutions avec vous. Dites-nous, vous avez changé le prix du pain. Le prix du pain a changé. Rien. Reste que ça prouve à suffisance que vous êtes tous pédégistes. Et vous tous, vous vous battez contre Oligui. Pédégiste, d'accord. Mais d'abord, un homme de l'armée. Et je pense que son histoire d'être pédégiste, c'est même une invention parce que un pédégiste, on connaît comment il fonctionne. Mais moi, quand je regarde Brice Clotaire Oligui Nguema fonctionner, il ne fonctionne pas comme un pédégiste tout à fait. Par la force des circonstances, il peut avoir été pédégiste parce qu'il est malin. C'est possible. Mais vous, qui avez l'appareil politique, vous qui avez les décisions politiques, vous qui faisiez de la politique. Ah, Mayem, all guys, ah ça. Mayem, Marc, on n'en a jamais été avec le peuple, tu le sais. Non, mais je sais, il n'y a pas de problème, la preuve c'est là. C'est mon propre grand frère, hein, je peux vous le dire. Hein. Marc, on a Sangui, c'est mon propre grand frère. On s'appelle. Bon, enfin, on s'appelait avant. C'était avant. Le prix n'a pas changé. Notre frère du Haut-Togo est là, qui est sénateur là, Libama, Marcel, Libama. A pas fini de faire la petite chambre qu'il est venu faire là. Moi, j'avais cru que quand je vois les Libama, je vois les Marc Sangui, je vois les Geoffroy Fumbula, je me dis, bon, peut-être les vieux là, les vieux ne veulent pas faire le bruit, mais il y aura quand même des avancées significatives en 7 mois. 7 mois. Et ils n'ont pas les postes les moindres. Non, il n'y a rien qu'à faire, ne serait-ce que le pain. Donc, peuple gabonais, il faut comprendre la politique au Gabon. Et j'ai l'habitude de vous dire que de tous les hommes politiques que j'ai rencontrés sur terre, même Mbobam André, ne me l'a pas dit. C'est Ali Bongo qui m'a oise. Le seul qui m'a parlé la vérité, c'est Ali Bongo. Et j'avais bien fait d'aller le rencontrer. Parce que, moi, je le dis tous les jours, oh, c'est qu'Ali m'a dit, hein, quand je regarde, il dit, ouais. Ali n'a pas menti. Ouais. Ah ouais. Moi, je vous le dis ça tous les jours. Hein. Je marche seul dans la rue. Hein. Je ne marche pas avec les gens. Hein. Mais quand je suis dans un quartier, je ne suis pas seul. Celui qui va tenter de faire son petit truc là, vous allez voir vous-même. Et dans un quartier où je suis, je sais que tout le monde est là. Mais je marche seul. J'espère qu'Oligui les invite à la fête de la transition et qu'il fera ce qu'il doit faire. Parce qu'il a lu Machiavel, il a dit lui-même. Tu as tout mon soutien, président Oligui. Même ne me nomme pas. Il ne faut même pas me nommer. Ne me reçois pas si tu veux aussi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te nolo. Parce que tu as... Non, regarde. Oligui, tu as ça. Il n'y a que ceux qui parlent, qui bavardent sur Internet.
qui viennent raconter ce qu'ils veulent. Il faut leur faire ça. Si c'est ce que je pense là, il faut leur faire ça. J'espère ne pas me tromper. Parce que ce serait bien pour toi que je ne me trompe pas. Si je me trompe, que tu fais comme ils disent là, ah frère, c'est moi aussi que tu auras en face. Moi j'attends la transition avant de décider. J'attends que la transition termine. Et je suis là. Je t'accompagne, hein, Oligui. Mais quand je vais voir que, là, le grand là, regarde, tu seras le premier prisonnier politique. Parce que nous, on ne te soutient pas pour te faire les beaux yeux. On va te soutenir pour te dire ce qu'il faut te dire. Parce que pour l'instant, pour nous, tu es juste. Tout ce qui se passe est normal. Parce que tu hérites d'un Gabon, un Gabon complètement en lambeaux. Mais ça, les Gabonais ont oublié ça. Les bonnes questions, les Gabonais ne se les posent pas. Oh, le PDG revient. Oh, oh, oh. Mais, posez-vous les bonnes questions. Qui sont au PDG? Ce n'est pas les Gabonais. Mais vous êtes d'accord avec moi que la Constitution dit que tous les enfants du Gabon sont des Gabonais et que la patrie doit de nourrir ses enfants, de les habiller, de les amener, de les trouver du travail. C'est la patrie. Donc, PDGiste ou pas, nous sommes tous les enfants de la patrie. En maintenant, chacun a ses valeurs qu'il défend. Bonnes ou pas bonnes. Mais nous sommes d'abord avant tout les enfants de la patrie. Ça, c'est des questions que vous devez d'abord vous poser. Maintenant, ces enfants de la patrie, et là, je suis d'accord avec vous. Et je pense que nous en devons laisser le CTRI dans sa stratégie. Je pense qu'il y a une stratégie derrière. Si nous arrivons à penser, c'est que les autres aussi pensent. Les autres aussi pensent. Ils réfléchissent. Alors, nous devons faire quoi? S'il y a une situation qui dépasse nous autres les Gabonais, on part à la rue comme les Sénégalais. Quand on part à la rue pour dire que nous voulons la suspension du PDG, monsieur le président de la transition, nous ne sommes pas d'accord que ce parti-là réintervienne dans les affaires de la transition parce qu'ils ont eu 60 ans on appelle ça comment? De gestion. De gestion de ce pays. Et le résultat, nous le connaissons. De peur que les mêmes choses reproduisent les mêmes effets, nous demandons la suspension carrément systématique de ce parti politique en temps transitionnel. On peut leur redonner le droit parce qu'ils doivent être, c'est les opposants de demain. Hein. Ils seront opposants parce qu'ils savent que les Gabonais ne vont jamais, regarde, on ne va jamais voter un PDGiste. Eux-mêmes le savent, à part les matrix qui sont en train de monter là. Je ne vois pas le Gabonais, le PDG, même quand il se renaît là, même là où il renaît là, je ne vois pas le Gabonais qui va voter le PDG. Mais on ne doit pas s'arrêter que là. Nous devons faire des mouvements citoyens sans casser pour demander la suspension de ce parti. Vous qui avez l'argent, mettez l'argent. Nous qui avons les idées et la force de le faire, vous nous appelez, on fait des réunions quelque part et puis on monte ce mouvement de contestation contre la continuité du PDG. Ce n'est pas à Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, de le faire. C'est pas lui qui doit décider ça. Parce que, quand vous voyez le mode de travail d'Oligui, Oligui a envie de travailler en fonction des aspirations du peuple. Il veut être un légaliste. Il veut être légitime. Il veut que ses décisions soient légitimes. Mais pour qu'il ait une décision légitime, le peuple doit d'abord réagir. Mais vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas. Vous parlez, bébé, téléphone, bébé.
Si vous n'avez même encore le bic là qui écrivait tout ce que vous parlez là, vous n'allez même pas avoir le temps de lire, vous n'avez même pas bien écrit ça. Premier qui, Mamboum, tu as peur de nous à ce point. Qui? Moi, un pédégiste, avoir peur de lui. Oh mon petit, fais-toi plaisir de rigoler. Mais hein, le 30 août, tu n'as pas rigolé. Hein? Fermier, Mamboum. Fermier, Mambombe. Mambombe. Fermier, Mambombe. Mambombe. Manibile Bolo. Qui est un gars de Mounana? Ou bien un gars de Makongogno? Un fermier, Mambombe. 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 Non, je n'ai pas peur d'un pédégiste. C'est le pédégiste qui a peur de moi. Tu as compris? Demande aux pédégistes. C'est eux qui ont peur de moi. Même toi qui parles, tu sais que tu as peur de moi. Parce que moi, je ne viendrai jamais dans ton live pour te parler comme ça. Ce sera en face. Tu as compris? Un pays avance, ça c'est Christian Alès Kombeni qui dit, mon frère Danger. Un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est le peuple là qui veut faire la pression alors, mon petit frère, le PDG n'a eu aucun problème. Au PDG n'a eu aucun problème. Ce sont les gens qui ont causé du tort au pays. La preuve, c'est que nous avons dénoncé beaucoup de mauvaises politiques dans l'opposition quand plusieurs anciens... Attends, je vais lire ça. Quand partis sont retrouvés avec nous dans l'opposition. Donc, il faut nuancer les choses, Alino. Tu me dis de nuancer quoi? Alain Ngon, tu veux m'apprendre quoi de l'opposition, mon petit frère? Alain Obamengon, tu ne peux rien m'apprendre de la politique au Gabon. Tu es mon petit frère là-dedans. En âge comme en activité politique. Alain Obamengon. Je te cite. De ces hommes, il n'y a aucune nuance à faire. Il n'y a aucune nuance. La machine PDG, ceux qui sont allés au PDG, ils savaient où ils allaient. Aujourd'hui, moi, je suis nuancé. Moi, il n'y a rien, il n'y a pas de nuance à faire. La seule nuance, et je l'ai faite, c'est que c'est des Gabonais, ils méritent aussi le droit de machin. Bon, c'est tout. Mais dit que certains ont fait, mais ils étaient au PDG. Moi, Alain Gauthier Mvomo, quand Ombaba m'est mort à l'Union nationale, je suis allé en tôle, 2013, quand on devait faire les élections. Quand je sors, je trouve et Yorondong est candidat à la mairie. Quand j'ai commencé à voir que les Mimboto, vous le savez, je l'ai toujours dit où je veux le dire. Quand j'ai commencé à voir que les Mimboto commencent une gestion bizarre de l'Union nationale, moi je suis parti. Moi j'ai dégagé de l'Union nationale. Parce que quand les gens commençaient à dire, oh, ici c'est chez mon père. Annie Léa, avec qui tu es, connais de quoi je parle? Annie Léa, pose-lui la question. Mais quand on a vu les Annie Léa, les Alain Gauthier Mvomo, nous autres là, je peux les citer, parce qu'il y en a que je n'ai pas envie de citer. Parce que je n'ai pas trop d'affinité avec eux, et puis je n'ai pas envie que quelqu'un me dise pourquoi tu me cites. Mais nous, on est parti de l'Union nationale. Donc, ces pédégistes qui sont restés, sachant que leurs maîtres sont en train de mal faire aux Gabonais, ils sont restés pourquoi? Pour l'argent, non? Ou bien pourquoi? Mais ils sont fautifs. On va les exonérer de la situation en cause de quoi? Aujourd'hui, on va venir mentir que je n'étais pas à la décision. Mais tu faisais quoi là-bas? Qu'est-ce qui t'empêchait de démissionner? Moi, je suis parti de l'Union nationale. Quand j'ai vu que la gestion de l'Union nationale était scabreuse. Elle était scabreuse. Je suis parti. Vous m'avez encore vu dans un parti politique. Parce que tous c'est des menteurs. Chacun travaille pour sa chapelle, pour son ventre. Je le dis tous les jours ici, là. Ceux qui me portaient plainte me portent plainte. J'ai travaillé avec tous. Il n'y a pas que je ne connais pas là. Donc, Obama, ne viens pas me faire le distinguo. Tu ne connais pas ça mieux que moi. Je te mets au défi. Tu es mon petit frère. D'accord? C'est des gens que j'ai côtoyés moi-même. C'est pas quand je les voyais à distance. Et tu sais que je les ai côtoyés. Je les ai côtoyés. Donc, je ne parle pas d'eux parce que je les vois à la télévision. Je ne parle pas d'eux parce que je les vois à la télévision. Parce que j'ai été avec eux. Et j'ai vu comment ils bossent. Et j'ai vu leurs limites. Les limites que Alain Claude Bilebizé n'arrêtait pas de dire.
Qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre la zone rouge. La zone rouge, c'est quoi? Moi, je connais ce que c'est la zone rouge. On va faire le bruit. Le Gabon va être dehors. Les opposants ne vont pas accompagner le peuple pour faire une révolution parfaite. Ils ne mettront jamais les moyens. Moi, je n'ai jamais vu les moyens dans toutes les révolutions qu'on a essayé de monter lors de chaque élection au Gabon. J'ai été parmi les jeunes qui ont souvent créé les mouvements d'humeur pour faire tomber le PDG. J'ai toujours été au premier plan. Donc, tu ne vas pas m'apprendre qui sont ces gens-là. Ali Bongo lui-même a parlé de ces gens-là. Ali Bongo lui-même qui les a gérés pendant longtemps. Tu parles de quoi? Alors, si vous voulez m'arrêter aussi, vous m'arrêtez. Moi, je dis la vérité. Moi, je oise. C'est la minute du oise. Donc, moi, je oise les gens. Après, ils peuvent vérifier mes dires. Tous les PDG sont coupables. Tous. Il n'y a pas un qui n'est pas coupable. Et même nous-mêmes, nous sommes coupables de la situation. La preuve. Voilà qu'on ne veut pas continuer encore dire, il faut encore faire le distinguo. Quel distinguo on va faire? C'est deux choses. Soit nous décidons tous que ce n'est pas la peine de s'emmerder avec le PDG. Le PDG, nous sommes tous Gabonais. On reste tous Gabonais. Et puis, on repart à la transition, nous tous. Chacun fait ce qu'il sait faire. La politique, il y a aussi les coups bas. Ça existe. Et le PDG met sa machine aussi en œuvre. Et si le PDG nous dribble encore, on ferme les bouches. On se tait. Soit on refuse de nous faire encore dribbler par le PDG. C'est deux choses. Soit l'une, soit l'autre. Ou on les chasse maintenant. On les met hors d'état de nuire. Nous, le peuple. Ou on les accepte. Et puis voilà, c'est pas la responsabilité de l'Oligui. Ce ne sera pas la responsabilité du CTRI. Vous me direz, oui, non, c'est normal. Oligui doit décider seul parce qu'il n'a pas eu les voix du peuple pour être président. Ben, écoute, mais par éthique, par sens de responsabilité, même si le peuple n'a pas élu. Parce que vous pouvez me dire qu'il peut décider lui-même. Il n'a pas besoin que le peuple parle parce que le peuple ne l'a pas élu. Donc, par conséquent, il est tout à fait normal qu'il prenne les décisions de lui-même. Oui, je suis d'accord. Mais quand vous avez une certaine éducation, président, même si vous êtes président, mais quand vous avez l'éducation de la justice, vous avez le sens de la parité des choses, et vous avez une éducation qui vous permet d'avoir la lucidité. Vous voulez que le président Oligui réagisse comment? Mais il réagit en être humain qui a besoin que le peuple le dirige. Le peuple lui montre la voie. Même Moïse et tous ces grands hommes d'église que vous citez, ils avaient besoin d'une lumière pour continuer leur œuvre. Mais la lumière d'Oligui, c'est Dieu et c'est le peuple. Dieu dans le ciel et le Dieu d'Oligui, c'est le peuple sur terre. Donc, il a besoin de l'éclairage de ces deux dieux qui sont le peuple et Dieu lui-même. Éclairons Oligui. Apportons-lui des raisons de prendre certaines décisions. Ne le laissons pas seul à décider parce que on se dit, bon, comme il a encore bon, tant pis pour lui. Mais ce n'est pas tant pis pour Oligui, c'est tant pis pour nous autres, le peuple. Parce que si le PDG reprenne un gars comme moi, d'abord, je vais m'exiler. Ce n'est pas les faux exilés que j'ai vus là. Je suis en exil. Tu as fait quoi au Gabon pour devenir exilé? Tout le monde prend l'avion, il va en France et dit je suis exilé. Que tu as fait quoi au pouvoir? Tu n'as même pas été une menace pour le pouvoir. Tu dis maintenant que je suis en exil. Exilé politique. Moi, Alain Gauthier, moi je serais vraiment un exilé politique. Parce que si le PDG revient là, avec ce que je leur ai fait là, non, là, ils vont me die. Moi là, je serais un vrai exilé politique. Je vais faire la demande. Exilé politique. Donc, Oligui ne perdra pas. Et même si les gars arrivent à tuer Oligui, comme vous dites, mais Oligui aura fini sa part. Mais qui reste à souffrir? Mais c'est le peuple gabonais. Parce que le PDG n'entend pas laisser le pouvoir. Le PDG n'entend pas vous lâcher ça comme ça. L'hamburger, le beefsteak. Vous voyez, Libizé revient là. Vous vous posez la question, il n'est plus en résidence surveillée. Qui est, on sait être con, hein? Non, on sait être con, quoi. On sait être con. Vous savez, hein?
Une petite anecdote d'Ali Bongo. Une petite anecdote. Ali Bongo m'avait dit en 2016 que... Il m'avait posé la question en 2016 que... Monsieur Mvomo, vraiment, je ne sais pas si je suis en train de dire un secret. Je ne sais pas si ça va me valoir la vie. Je ne sais pas. Mais je prends le risque quand même de vous raconter cette histoire-là. Ali Bongo me dira en 2017 que... Les gens disent que je... Ah, je ne sais pas s'il faut que je dise ça. Je ne sais pas si les Gabonais peuvent peser la portée de ce que j'ai envie de vous dire là. Mais un petit ange vient de me dire que Gauthier ne dit pas ça. Un petit ange qui m'aime beaucoup. Il vient de me dire là que Gauthier, non. Malheureusement pour vous. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que vous allez remarquer deux choses au Gabon. Ceux qui s'opposent au système PDG, ou bien qui s'opposaient au système PDG, qui insultaient Ali Bongo et qui marchaient tranquillement dans la rue. Il y a beaucoup d'exemples, hein. Vous connaissez beaucoup d'exemples. Ali Bongo chien, Ali Bongo, blablabla, Ali Bongo rigolo, nigérian, mais il se balade tranquillement dans la rue. C'est Ali Bongo qui l'achetait pour faire ça, pour faire croire à l'international qu'il y a la démocratie au Gabon. Tous ceux qui insultaient Ali Bongo, qui n'ont jamais été inquiétés, travaillaient pour Ali Bongo. Tous ceux qui ont été inquiétés ne serait-ce qu'une seule fois, qui ont continué à parler, eux, ils étaient contre Ali Bongo. Parce qu'ils ont été inquiétés ne serait-ce qu'une seule fois. Parce que, généralement, le pouvoir paye des gens pour être activistes. Et je vais aussi vous expliquer le pourquoi beaucoup ont beaucoup de vues, d'autres n'en ont pas. Certains ont beaucoup de vues parce que les PDGistes, quand ils te fabriquent à l'opposition, comme activiste par exemple, tu viens jouer le jeu de l'activiste de l'opposition pour pénétrer les activistes de l'opposition. Ils envoient tous leurs jeunes du PDG, le parti, l'UFPDG, tout ça. Donc tous ces gens-là, c'est eux qui viennent liker chez toi, ils viennent suivre pour te donner de la visibilité. Donc le PDG lui-même, à cette époque, envoyait les jeunes de l'UJPDG, qui sont sur les réseaux sociaux, à venir liker tes vidéos pour te rendre visible. C'était un jeu. Et donc, on faisait quoi? Comme Alain Gauthier, il est vraiment opposant. Et donc, il parle vraiment des choses de l'opposition. On doit créer quelqu'un qui doit venir éteindre son étoile. Et donc, tu vas voir qu'il y a certains activistes qui ont grandi comme ça. Certains. Nous, on était maintenant en bas parce qu'il fallait nous tuer. Mais malheureusement, on ne tue pas une étoile. Les étoiles, on ne les tue pas comme ça. Nous, on est restés, même avec nos deux vues, on est resté à continuer à parler. Parce qu'on savait que les vues étaient... Hein, on pouvait prendre tes vues, on met là-bas. C'est de la technologie. Et s'il y a une chose au Gabon qui a très bien évolué, c'est le NTIG. C'est le NTIG. Parce que au niveau de l'informatique, au niveau des moyens de l'information, le Gabon est nettement, par rapport à beaucoup d'autres pays d'Afrique et peut-être même d'Europe, j'en sais rien, certainement, plus avancé. Parce que la technologie, sur le point de vue de l'information et tout ça, les intrigues et tout ça, mon gars, au Gabon, c'est à une vitesse incroyable. Là-bas, les gars mettent, parce qu'ils doivent contrôler chaque citoyen que nous sommes. Parce qu'ils doivent préserver leur pouvoir. Donc, le PDG a mis beaucoup d'argent dans les outils de l'information, dans les NTIG. Ils ont beaucoup misé là-bas parce qu'ils voulaient avoir tous les appareils de haute technologie. Les premières sorties de quoi, ils payent. Et donc, ils pouvaient gérer
Même sur nos propres téléphones, ils pouvaient nous gérer. Même si tu avais 1000 vues, on te réduit à 5 vues. Pour que tu sois mentalement touché. Et puis tu vas te décourager que, bon, moi j'ai même placé des vues. C'est pas la peine que je parle. Et ça te décourage. C'était des moyens dissuasifs pour te décourager dans le combat. Parce que tu vas regarder les vues. C'est pourquoi je ne regarde jamais les vues. Mais je sais que mon message arrive toujours. Même à 2 vues, je sais que mon message est arrivé. Parce que dans la République gabonaise, il y a des icônes que le PDG même lui-même sait que lui là, ah non, lui là. Il y a d'autres qui sait que ah, non, laisse-les, c'est pour nous. Ils savent. Donc tout est géré ainsi. C'est pourquoi je ne m'en fais pas. Donc, moi je suis venu vous dire ici là que c'est pas la peine. Bla, 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 bleu, 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 bleu. Nous aussi, on est en train de reproduire les mêmes effets. Nous aussi, on est en train de reproduire les mêmes effets. Laissez Oligui dans sa logique. Regardons jusqu'à la fin du film. Regardons jusqu'à la fin du film. Si nous ne voulons pas regarder jusqu'à la fin du film et qu'on comprend qu'on doit aider la transition, notre transition, c'est pas la transition de Oligui, c'est notre transition. C'est nos vies, les gars. Il s'agit de nos vies, c'est pas de leur vie. Commençons à aider la transition. Si vous ne voulez pas du PDG, allons-y faire des mouvements d'humeur. Allons-y à la rue. Allons-y dire au président, on peut faire une marche à la présidente de la République. Monsieur Oligui, c'est un président qui écoute le peuple, qui aime le peuple. Il va nous laisser à la présidence, il va nous demander qu'est-ce qui ne va pas. On va lui dire que, président, le peuple gabonais que tu vois là, on doit être des milliers, des milliers, des milliers. On dit, tu as vu le peuple que tu vois là, à l'intérieur, et même à Libreville, on veut que tu suspendes le PDG. On ne veut pas du PDG à la transition. Même vous-même, quand le président va voir comme ça, il dit que, ah, il va appeler la tortue. Hein? Il va appeler la tortue. Il va dire à la tortue que, oh, c'est toi le nouveau homme fort du PDG. Ah, tu as vu ce que le peuple dit là-bas. Oh. Ah, je ne veux pas que demain matin, ça tombe sur moi. Hein? Donc, PDG là, suspendu pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'il aura eu la pression du peuple. Mais, blablabla, oh, on a encore mis machin, voilà, c'est encore la tortue. La tortue revient encore où machin. Parce que vous êtes les seuls à avoir les ambitions. Que la tortue, elle est morte pour dire qu'elle n'a plus d'ambition. Vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez des ambitions? La tortue aussi a ses ambitions. Si c'est pour faire la parlotte, taisons-nous. Si c'est pour faire la parlotte, ça n'aide pas Oligui, ça n'aide pas le CTRI. On vous a dit que c'est de la parlotte qui change les choses. J'ai vu des gens dire sur le net, oui, parce qu'on avait nos smartphones, c'est moi-même qui paye ma machin. Donc, quand je prends mon smartphone, il n'y a personne qui machin, tel m'avait clashé, j'ai gagné tel. J'ai entendu même des grands activistes de France répéter les mêmes conneries. Je ne vais pas les citer. Dire que, oh, moi, le clash, attendez, hein, on vous a dit que c'est vos clashs qui changent la vie du Gabon, du Gabonais au Gabon. Tu vas clasher Alain Gauthier, tu vas dire quoi? Contre ta mère. Quoi, Alain Gauthier, tu n'as pas le bac plus 127. Quoi, Alain Gauthier, tu n'as pas les cheveux. Tu es vilain. C'est ça ton clash. Mais moi, je sais que je suis vilain. Je sais que je n'ai pas les cheveux. Je sais que je n'ai pas le bac plus 157. Je sais ça. Tu vas venir me clasher. Que ça va changer quoi dans la vie des Gabonais? Tu es en train de faire ton propre buzz et tu dis que tu fais le travail pour les Gabonais. Oh, moi, quand je vais parler que tu es qui? Oneza. Quand je vais parler, les gens ont essayé de me casser parce que mon vent était en poupe. Machin, machin, ils ont dit tout. Je suis là. Je suis là. Mais tu es là. Viens au Gabon. Parce qu'on a maintenant besoin des grandes gueules. Là, on a besoin des grandes gueules pour chasser le PDG. Chassons le PDG. Chassons le PDG. Venez maintenant chasser le PDG.
Vous êtes en Bengue. Vous êtes en Europe, au States. Zanabi chassé PDG. Ça sent le PDG. On est dans les, ça sent le PDG. Et pendant que d'autres chassent réellement le PDG. Vous croyez que c'est l'Internet? C'est le terrain qui a chassé le PDG. La pression du terrain. Il y en a une. Donc, c'est pas la peine d'emmerder Oligui. Oligui dit que Gabonais, vous voyez, les gars, il ne va pas vous dire ça avec la bouche. Analysez bien. Le président est en train de demander votre réaction. Le président demande que vous voyez, vous dites quoi? Je fais comment? C'est votre transition. J'ai pris des risques pour vous. J'aurais pu rater. Bon, voilà. Voilà. Vous ne voyez pas? Et Ali Bongo aussi me l'avait dit. Que, voilà, quand je demande de René de Mezo, tous ces gens-là, que bon, on va faire comment on appelle ça, sans faux truc d'Angondje, là. Donc, je leur dis d'amener des jeunes qui sont capables de faire des choses, chacun a amené son enfant, ministre. Et pendant que je vous montre que vous voyez, ils ramènent leurs enfants, vous dites seulement qu'Ali Bongo est méchant. Ali Bongo est méchant. Mais vous ne voyez pas que eux, ils ramènent leurs enfants au gouvernement. C'est la même chose que le président fait là. Le président vous montre que vous voyez ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Le peuple, vous voyez? Et vous, tout ce que vous trouvez à dire, oh, tu ramènes encore les PDGistes, hein? On vous a dit que c'est lui qui les ramène. C'est Oligui qui les ramène. C'est le CTRI. Mais c'est le pays qui les ramène. C'est des Gabonais aussi. C'est le pays qui les ramène. C'est à nous, le peuple. Puisqu'on est plus nombreux que le PDG. Et nous avons la souveraineté. C'est à nous de dire qu'on ne veut pas de vous. Et Oligui valide. Au Sénégal, les autres vont dehors. Ils sont comme ça. Donc on attrape Sonko. Ouh, la rue inondée. Même Macky Sall est dépassé. Dès qu'il y a erreur, ouh, les Sénégalais sont dehors. Dans le pays de qui? Macky Sall, tu vas dégager. C'est pas les smartphones. C'est pas les smartphones. Oligui est en train de nous lancer des messages indirectement. Mais comme vous n'avez pas la capacité de réflexion pour les comprendre, on est déjà obligé de venir sur le net et essayer de vous expliquer ça. Oligui, en tant que président, ne peut pas dire à un Gabonais de ne pas vouloir venir à la transition. C'est aussi des forces. C'est aussi des forces vives de la nation, les PDGistes. C'est des forces vives. Ils en ont aussi à revendre. S'ils se comportent seulement bien. Si Dieu peut seulement trouver leur esprit, il y a de gros intellectuels au PDG qui peuvent produire des choses pour le pays. C'est les Gabonais. La seule différence, c'est qu'eux, ils pensent à eux, ils ne pensent pas au pays. C'est ça qui fait qu'on ne les aime pas. Parce qu'ils ne pensent pas à nous. C'est le seul bémol qu'ils ont. Mais sinon, c'est des Gabonais à part entière. Mais Oligui seul, lui, ne peut pas chasser un Gabonais de venir à la transition puisqu'il veut qu'il y ait le calme. Oligui, lui, il cherche le calme. Il cherche que le pays arrête les bagarres. Oligui essaie d'arrêter les bagarres entre Gabonais. Ces bagarres-là, ça ne nous fait pas avancer. Et donc, appelons tout le monde pour qu'on arrange. C'est ça, Oligui. Maintenant, si le peuple dit qu'on ne veut pas de tel, mais bien évidemment, Oligui va dire que, ah, moi je ne vais pas le prendre avec le peuple, dégage. Il aura une bonne raison de le dégager. Mais vous ne faites rien. Oligui seul va venir dire au PDG, ne venez pas à la transition à cause de quoi? À cause de quoi il va dire ça? Un président se met à la hauteur de son statut. Son statut, c'est le président de tout le monde. PDGiste ou pas. Et donc, que le peuple l'ait voté ou pas, Oligui a besoin que le peuple, puisque nos opposants ne font plus rien. La bouche est pleine. Le peuple crie. Hein.
Mhm. 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 Faut les voir, hein. On les voit, hein. Ils pensent qu'on ne les voit pas. On les voit. Rekula. Oui, mon frère, attends, je te prends tout de suite. Oui, mon frère Bernard Rekula, je t'ai pris. L'ajout est à la machin. Ah, ça a mis échec. Essaie encore de faire la demande, Rekula, s'il te plaît, frère. Essaie de relancer, là. Ça a mis échec. Donc, ils sont là. Il faut les voir dans les cafés, les grands cafés, là. Il faut les voir. Nos anciens PDG, nos anciens opposants, là. Ils sont là, ils snobent. Hein, les Bantoutouma, ils mangent, mais comme il parle comme un petit blanc, là. Il croit qu'il a plus de diplômes que tous les autres Gabonais. Bon, je vais d'abord accepter Rekula. Bon, j'ai encore accepté. On va un peu essayer d'insister. Faut les voir, hein. Il attend même la tasse de café, là. Ils ont quoi, là? Express, ils appellent ça express ou quoi, espresso, là. Attends ça comme ça, là. Oui, oui, non, 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 mais tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais le président, mais non, mais tu sais, les Gabonais, hein. Bon, ouais. Et il arrive devant vous, vous l'applaudissez. Voilà, allez voir comment il snob, hein. Comment il snob. Il faut les voir. Bernard, c'est toujours en ajout, hein, ça va faire un cours. Ça va, j'espère que ça va prendre. Ils sont là, il faut les voir. Pieds croisés dans un café d'été. Bonjour, monsieur le directeur général. Les petites métisses, tout ça, les petites métisses. Bonjour, monsieur le directeur. Ah oui, ça va, toi? Ça va, tu vas bien? Ouais, ouais, ouais. Oh, ben, écoute, mais passe au bureau, hein, mais passe au bureau. Ouais, 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 passe au bureau. Parfois, je suis assis derrière eux, je les regarde, je ris seulement, quoi. Je dis que, ouais, non, les gars, là, ils nous ont fait ça propre, quoi. Ils nous ont fait ça propre, quoi, les gars, là. Ils nous ont fait ça propre. Oui, mais écoute, mais Alino, oui, mais écoute, appelle-moi, tu vois, bah, appelle-moi. Moi, je suis Ngembe. C'est moi qui, même pas que tu aies 10 000. Appelle-moi les unités. Ah, tu m'en appelle-moi. Toi-même, tu ne vois pas que c'est le Ngembe que tu vois là. Monsieur le ministre. Monsieur le directeur général. Non, des snobins, de la folie. Vous les oubliez et c'est Oligui que vous attaquez tous les jours. Je vous ai dit dans un live que vous dites qu'Oligui c'est un pédégiste. Nous, on va accepter qu'Oligui c'est un pédégiste. Mais vous voulez qu'Oligui, quand il prend le pouvoir, il appelle qui? Les opposants. Qui nous appelle? Non. Oligui a ses amis au PDG. Oligui a des personnes en laquelle il a compris. Mais j'accepte Rekula, c'est pas pourquoi. Rekula, regarde, je te donne un numéro et puis tu appelles. Hein. Je sais pas si. Ça marque toujours en cours. Attends, attends. Voilà. Bon, là, j'ai encore accepté. Attends un peu, on va voir si ça prend. Bon, ça marque échec. Mais c'est les PDGistes, hein, Rekula. Je te dis, les PDGistes sont forts. Oh. Encore, ils ont entendu ton nom. Ils ont entendu que, hey, Rekula va monter dans le live d'Alain Gauthier. Là, ce n'est plus bon. Ah, les PDGistes, ils sont forts. Oh. Bon, fais encore un peu la demande, on va essayer une dernière fois. Sinon, je te donne le numéro de téléphone, tu peux appeler, et puis comme ça, les Gabonais vont t'écouter. Fais encore la demande. Attends, je prends le téléphone, le deuxième. Ton numéro là, les plus grands bandits, les plus grands bandits, ce sont nos opposants qui embêtent la transition. Sinon, là, tu peux appeler aussi. J'essaie encore une dernière fois, ça passe pas. Tu m'appelles au deuxième numéro. Comme ça, tu. Attends, je vais la fiche. 077 077 66 64 97. Sinon, tu appelles à ce numéro-là, comme ça, je te prends. Ça ne passe pas parce que là, ça refuse depuis là. Donc, je répète le numéro 077 66 64 97.
le numéro là. 0 77 66 64 97. On va attendre l'appel d'Eric Koula. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ouais, ça va bien, mon frère. Attends, je vais te mettre... je vais faire mieux, je vais te mettre sur haut-parleur là-bas, sur le Bluetooth, comme ça tous les Gabonais vont mieux t'entendre. Laisse-moi une seconde. Attends une seconde. Essaye de parler un peu. Allô? Allô? Attends, je te mets sur Bluetooth. Bon, Bernard, est-ce que tu es là? Ouais, attends, je suis en train de te mettre sur haut-parleur là. Attends, une minute. Je vais mettre le Bluetooth, comme ça tous les Gabonais vont mieux t'entendre. Attendez Bernard et Koula. Hein, voilà les vrais hommes. Hein? Les gens qui disent que ça, on part. C'est pas les gens qui viennent faire beaucoup le bruit là. Bon. Attendez. Bon, Koula, essaie d'écouter le temps que je n'arrive pas à connecter parce que tu es déjà en ligne. Coupe et puis tu rappelles le temps que je mets seulement sur le haut-parleur pour que tout le monde t'entende bien. D'accord. Bon, Koula va nous rappeler dans une minute le temps pour moi de mettre le téléphone sur le haut-parleur pour que tout le monde entende bien. Parce que là, le volume est bas ici. Ouais, je crois que c'est bon. Voilà. Maintenant, tu peux appeler. Écoute-là. Maintenant, tu peux appeler Rekula. Tu peux appeler mon frère. Donc, on va prendre Rekula, Bernard, que vous connaissez très bien. On attend qu'il appelle. Ceux qui veulent intervenir aussi peuvent intervenir. Hein. Le numéro, c'est le 077 66 64 97. Donc, mon frère Rekula, si tu peux. Bon, voilà, on le prend. Allô? Allô? Ok. Vas-y, tu peux parler. Oh, pourquoi ça ne passe pas sur le... J'ai mis ça sur le Bluetooth, mais ça doit passer. Quand tu appelles, ça a sonné là-bas pourtant. D'accord, bon, ok, attends. Donc, je vais sortir donc du Bluetooth. Oh là là, c'est compliqué, hein, ces histoires-là. Bon, ok, j'ai mis haut-parleur. Et tu mets juste à côté du micro du téléphone qui est en direct. Ça passera. Est-ce que ça passe? Faites-nous signe si ça passe. Dites-nous si vous entendez bien Rekula. Bernard. Oui, ça passe. D'accord, ok. Oui, désolé pour ma voix, hein, elle est un peu cassée. C'est des effets secondaires de traitement que je prends. Je suis tombé sur ton live là il y a une vingtaine de minutes et oui, je suis vraiment entièrement d'accord avec ce que tu dis sur l'immobilisme des Gabonais, sur le fait que les choses sont en train de changer, mais que les Gabonais pensent que le changement va s'effectuer sur les réseaux sociaux. Nous sommes à une ère maintenant où il faut oser
dire clairement les choses telles qu'elles sont, mais oser le dire aussi sur le terrain et non plus derrière les réseaux sociaux, parce que sous l'ancien régime d'Assassin, il était plus facile pour beaucoup de rester derrière la technologie, derrière son téléphone, parce qu'on se sentait en sécurité. Aujourd'hui, je ne vois pas Oligui, comme tu as dit, aller massacrer, je ne sais pas, une vingtaine de Gabonais, comme tu as dit, qui ont marché vers la présence pour lui délivrer un message. Ça, je ne le pense pas, honnêtement. Et c'est bien parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un minimum de changement que moi je dis, je vais venir. Et je l'ai dit, malgré certains qui me disaient non, machin, menace, etc. Je dis, je vais venir. Et quoi qu'il en soit, c'est Oligui qui va assurer ma sécurité. Quand je dis que c'est lui qui va assurer ma sécurité, c'est pas parce que c'est mon ami, mais parce qu'il a pris le pouvoir. On ne le lui a pas demandé. Donc, en prenant le pouvoir, il sait quels sont les enjeux dans le pays. Et il sait également qu'il a un devoir. Donc, par contre, là aussi où je vais être un peu, je vais encore ouvrir une brèche par rapport à ce que tu disais, c'est que j'ai l'impression, hein, c'est mon analyse, j'ai l'impression que en prenant le pouvoir, il s'est rendu compte véritablement de la difficulté qu'il y a. Quelle est cette difficulté? Il nous a dit qu'on a pris le pouvoir parce que ceux qui étaient là, grosso modo, ont mis le pays à terre. Mais après, on a l'impression qu'il fait volte-face, ou du moins qu'il ralentit. Parce qu'il a mis en avant la discipline militaire. Il a mis en avant la mauvaise gestion, du moins le PDG, parce que même s'il n'a pas été PDG, c'est le PDG qui était au pouvoir, avec tout le reste. Seulement, on a l'impression aujourd'hui qu'il hésite, même en tant que militaire, dans sa discipline, qu'il hésite à appeler un chien un chien. Qu'est-ce que je veux dire par là, appeler un chien un chien? Mais c'est de tout simplement faire appliquer la loi. Parce que quand tu dis oui, mais je ne peux pas mettre tout le monde en prison. Non, les Gabonais n'ont jamais demandé de mettre tout le monde en prison. Les Gabonais ont demandé de faire appliquer la loi. Que ceux qui ont volé, que ceux qui ont tourné, ceux qui ont, je ne sais pas, commis des actes, se retrouvent derrière les barreaux. Au départ, on nous parlait même de résidence surveillée. Au final, on se rend compte que les mêmes barreaux, ils voient quand ils veulent, etc. Tu vois. Et à un moment donné, le peuple est maintenant désorienté. Parce que soit, comme tu as dit, il restaure totalement le pays, les institutions, donc c'est-à-dire, il sait ceux qui ont commis le désordre, il sait ce qui est bien pour la population gabonaise, soit il le fait, soit il ne le fait pas. Parce que, comme le dit le grand frère Roger Ondo, mais c'est pas le peuple qui nomme, c'est lui qui est à la tête de l'État aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, c'est lui qui nomme. Donc c'est lui qui doit pouvoir également, comme il le fait de façon unilatérale, prendre des décisions qui fassent en sorte que les bourreaux d'hier ne reviennent plus narguer le peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tu vois, donc le fait de dire oui que la population, qui doit sentir que la population est derrière lui, mais ça je pense que la population le lui a bien rendu déjà. Malgré le fait qu'il appartient à la GR, qui a martyrisé le peuple. Bon, Dieu merci, il n'a pas du sang sur les mains par rapport au massacre de 2016, etc. Mais je pense qu'il devrait aller jusqu'au bout de sa logique. Il devrait aller jusqu'au bout de sa logique. Toutes ces personnes devraient être soit aux arrêts, soit en résidence, mais ces personnes ne devraient plus revenir au devant de la vie publique des Gabonais, parce que là, maintenant, les Gabonais sont désorientés. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi les uns sont emprisonnés et les autres pas. À croire que donc, au final, ceux qui sont emprisonnés, c'est peut-être pour une affaire personnelle. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse emprisonner la bande à Noureddin, la Young Team, une partie des Black Boys, mais que des gens comme Alain Colbilier Binzé, tous ces gens-là soient là dehors en train de à nouveau commencer à narguer les Gabonais. À un moment, il y a un problème. Et je pense que c'est à lui, sans même attendre le peuple qui a eu un gouvernement, je pense que c'est à lui véritablement de prendre ses responsabilités. Sauf si maintenant, comme dans la rue on dit, que non, en fait, il y a eu des accords pour qu'ils prennent le pouvoir et il est redevable à certaines personnes. Quand tu prends certains qui ont été conseillers d'Omar, les mêmes ont encore été conseillers d'Ali, et on voit encore les mêmes à ses côtés, mais qu'est-ce qui sortira dedans? Rien du tout. On parle de conférence, une véritable conférence nationale inclusive, comme ça a été le cas en 1991. Mais on se rend compte que là, la conférence qu'on veut organiser, en fait, c'est comme c'est à nouveau une réunion à bal des sorciers.
où on va venir, certains vont aller prendre leur per diem, et puis ça s'arrête là. Il n'y aura pas c'est-à-dire que les décisions qui vont être prises n'auront aucun effet juridique, auront aucun, comment dire, effet exécutoire ou autre. Tu vois, voilà pourquoi hier j'ai apprécié la sortie des partis politiques, de la société civile, qui étaient en conclave à réagir, qui ont dit de façon claire que si vous n'organisez pas, vous ne nous laissez pas organiser de façon indépendante ce dialogue, mais à la limite, allez le faire vous-même, parce que sinon c'est une perte de temps. Tu vois, c'est un peu ça. Et en plus, Oligui nous a dit qu'il ne devait plus avoir la langue de bois, mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a eu des bavures des militaires. Où sont ces militaires qui ont tué nos deux jeunes compatriotes? Même si, admettons qu'ils aient violé le couvre-feu, est-ce que la loi dit parce que tu as violé le couvre-feu, on doit t'assassiner? Où sont ces militaires? On les cache. Mais quand c'est d'autres des civils, avant même d'être jugés, on les expose, on filme leur maison, etc., etc. Bon, récemment, on parle soit de syndicalistes qui ont été kidnappés. D'accord. On nous dit oui, les services spéciaux, etc. Mais ils doivent rendre compte au pays. Tu vois, donc cette culture du secret, cette culture du flou, finalement continue. Et les Gabonais ne se sentent pas en sécurité. Tu vois, moi aujourd'hui je suis là, je suis au Gabon depuis là maintenant 48 heures. Je me balade librement, mais j'ai conscience que, par exemple, les personnes que nous avons dénoncées peuvent s'en prendre à moi, peuvent vouloir, voilà. Mais qu'est-ce que je vais faire dans ce cas, sachant qu'aujourd'hui, les gens peuvent se présenter en armes, même avec des actes de police, des douanes, des GR, etc. Mais qu'est-ce que je fais? Je me descends, je me défendrai. Si j'ai un couteau, je me poignarde. Et ça sans hésiter, parce que je sais qu'aujourd'hui, le fait d'être un agent de police et autres ne garantit pas ma sécurité, parce que ce sont les mêmes qui sont envoyés pour kidnapper. Tu vois un peu? Donc il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait qu'on arrête même d'arrêter les journalistes parce qu'ils ont, comment dire, critiqué. Il faudrait qu'on ait la culture, une culture véritable des institutions comme il a dit. S'ils estiment que quelqu'un, par exemple, a commis un délit et autres, on envoie une convocation, et puis la personne s'en va. Mais cette culture, que dans la rue, le Gabonais lambda est dans la rue, il voit des hommes en armes qui le prennent, machin, et puis personne ne sait où tu es, voilà. Et quand tu ressors, il n'y a jamais de plainte, le procureur de la République muet comme une carte, etc., etc. Non, c'est plus possible. Donc moi, je pense que oui, le peuple aujourd'hui doit réapprendre comment dire, à revendiquer ses droits, plus derrière les réseaux sociaux, plus en se cachant, mais vraiment en allant sur le terrain, en allant auprès de... Voilà, il y a le Premier ministre qui est là, il y a tous ces hommes politiques de l'opposition. Il faut qu'ils jouent maintenant leur rôle. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Ils étaient tous contents d'avoir des gros postes. Maintenant, je pense que c'est le peuple aussi de leur mettre la pression. C'est le peuple de leur mettre la pression. Voilà pourquoi quand il y a eu également le truc des syndicalistes, c'est pas méchant, mais j'ai dit c'est aussi une bonne chose. Pourquoi? Parce que nos frères de la société civile qui ont été nommés, mais on ne les entendait plus. Dans les premiers mois, on ne les entendait plus. Donc il a fallu que certains de leurs collègues soient kidnappés pour qu'ils se rappellent que, donc les choses n'ont pas véritablement encore changé. Tu vois? Donc à un moment, il faut aussi qu'on se réveille. Il y a eu une première partie en 30 août, mais maintenant les vrais enjeux, c'est maintenant. Les vrais enjeux, c'est maintenant. Donc, ce que j'avais à dire, tout en disant que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais aujourd'hui, si je me reprends, c'est d'abord en partie parce qu'Oligui le permet, et aussi parce que nous le permettons. Le Gabonais veut que les choses changent, mais que ce soit l'autre qui se mette devant pour aller changer. Tu vois? Merci, mon frère. Même dans sa maison, merci. Il va, non, au lieu de, il a par exemple, je sais pas, un serpent dans sa maison, plutôt que d'essayer de prendre un bâton, une machette, non. Il va fouiller, laisser ses enfants dans la maison, aller appeler les voisins. Non, tu te bats d'abord. Tu te bats d'abord. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire. Non, ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Bon, je ne sais pas si tu as encore de crédit. Vraiment, je vais dire devant les Gabonais que vraiment, tu viens de dire beaucoup de choses que peut-être je n'ai pas voulu dire. Tu sais, parfois en politique, il y a des choses qu'on ne peut pas dire là tout de suite parce que ça pourrait compromettre aussi un processus. Tu comprends? Il y a des choses que j'ai appris que je ne peux pas dire de façon systématiquement comme ça devant les gens. Il faut que les gens apprennent
à lire entre les lignes. Moi, ce que je voulais dire, c'est ce que tu as dit. Moi, c'est l'essentiel. Je n'arrive pas à comprendre hein, l'immobilisme de nos gens hier qui criaient beaucoup. Parce que Oligui, quand Oligui est là, il les appelle. Mais s'ils ne font pas de bruit, ça arrange qui? Mais ça arrange Oligui et ses amis du PDG. Ça les arrange. Ce n'est pas Oligui de s'auto-contredire encore lui-même. Il attend une contradiction devant, mais contradiction, il n'y en a pas. Regarde, le Premier ministre Raymond Donsima, quand le Premier ministre Raymond Donsima parle d'une rencontre nationale souveraine et que les modes de participation n'ont rien de souveraineté, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est sérieux que ça vienne de lui? Lui qui hier encore disait Voulandjami, ce Donsima, je ne suis pas dedans. Lui qui disait ça encore hier, par respect pour lui-même. C'est encore un qui ne respecte pas le peuple. Et on va se taire parce qu'on a des affinités avec eux. On va se taire alors qu'ils participent à la mort de la transition. Moi, c'est ça, je comprends pareil certains activistes. Vous tapez tous sur Oligui, mais vous ne tapez pas sur Bakona, vous ne tapez pas sur Mimoto, Paulette, Missamo, vous ne tapez pas sur Chambrier, qui sont les anciens PDGistes. Vous vous moquez de qui? Moi, c'est ça qui m'énerve. D'accord, Oligui va dire, il fait. Après, demain, vous allez dire que c'est à cause d'Oligui. Mais ceux qui sont censés, dans les assemblées, ben, les Balibama, qui sont aujourd'hui des députés, qui ont déjà le pouvoir, pourquoi ils ne se battent pas pour le peuple? Pourquoi attendre que toi, l'activiste, Rebouka, tu viennes encore prendre les risques? Rekula, pardon. Pardon. J'ai pensé à Baba Rebouka. Désolé, mon frère. Pourquoi? Où est leur responsabilité? Et tu as bien fait de le resignaler ici. On voit bien le petit jeu politique qu'ils ont fait à vouloir parler de l'affaire de ce qu'on a kidnappé. Moi, j'ai été kidnappé. Ça, c'est pas un kidnapping. Je suis désolé. Ça, là, hein? Là, on vous donne maintenant les sandwichs, vous commandez l'eau. C'est pas un kidnapping. Ça, là, c'est une entente politique. Je le dis clair et je l'assume. Moi, j'ai été kidnappé en 2016. Devant Shopping, devant tous les pinguistes, cagoulés. Je n'ai pas vu les pinguistes me prendre la part. Ils sont venus me prendre au bar de chez Wolf. On avait je crois que le président Ping devait faire une grande annonce là. Donc, on était tous au bar là. On était plein de près de 300 ou 400 ou je ne sais pas combien. On était. Mais les gars du B2 sont venus me prendre devant tout le monde. Et pourtant, j'étais leader, c'est Jean-Ping. Je n'ai pas vu les Gabonais. Moi, j'ai une expérience qui me fait comprendre qu'il ne faut plus que moi je fasse des bagarres bêtes qui vont exposer ma vie pour rien. Parce que demain matin, les mêmes Gabonais vont boire le jus et ils vont dire à Gauthier, ah, il est bête. C'est un rigolo. Il est mort bêtement comme ça là. Tu comprends? C'est l'expérience là qui fait que parfois les gens pensent que je suis au PDG ou que je fais les appels de phare au PDG. Non! Il y a un vécu. Il y a un vécu. Joe, on m'a pris ce ping au QG de ping devant tous les pinguistes. Tu peux croire ça? On m'a pris devant tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris la PAC. Vous avez l'autre élément où? Il n'y a pas. Ça ne se serait pas fait au Sénégal. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, si ces gens-là, ils ont le pouvoir de décision, c'est pas petit être président du Sénat. Ce n'est pas petit être député ou vice-président du Sénat ou de l'Assemblée. Mais vous dites quoi? Parlez au peuple qui a la foi en vous, même si vous faites vos petits arrangements. Mais faites une communication qui prouve que vous n'avez pas oublié un peuple. Et demain matin, tu vas voir que quand toi, Rekula, tu vas aller à la rue pour dire Gauthier, j'ai confiance, tu es où? Fortuné, tu es où? Tel, tu es où? Moi, j'ai confiance à vous, là, les gars. Allons-y. Même à 4-5, quand on va aller là, et tu vas voir ce qui va se passer. Aucun Gabonais ne viendra. Fais l'appel. Appelle un peu les Gabonais à un mouvement. Si tu n'es pas dessus, tu m'enlèves le nom. Quand il y aura un problème de travail et autres, c'est là ils s'appelleront que il y a Gauthier, il y a tel, il y a etc. C'est ça le réflexe. Donc, moi, je te remercie pour ta participation. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit.
Je suis vraiment entièrement d'accord, sauf que il va falloir que les Gabonais eux-mêmes aussi changent de mentalité, qu'ils apprennent aussi à prendre des décisions, qu'ils ne laissent pas toujours que ce soit un président de la République, oh, nous demandons au président, arrêtons de demander au président, ça n'a jamais rien changé. Qu'on arrête de demander au président. Le président, même quand il a été élu, c'est nous qui l'avons mis là. Et donc, il doit, l'ancien système hier, pourquoi l'ancien système n'avait rien à faire des Gabonais? L'ancien système n'avait rien à faire des Gabonais parce que ce système-là savait que les Gabonais ne l'avaient jamais élu. Donc, il ne devait rien aux Gabonais, c'est pourquoi ils nous tuaient. Ils faisaient de nous ce qu'ils veulent. Or, le système oligarchique n'est pas pareil. C'est un système qui a d'abord un sens patriotique là-dedans, il y a un sens patriotique, il y a une citoyenneté dedans, hein, et il y a une république là-dedans. Parce que quand quelqu'un se dit, ça ne va pas se passer comme avant parce que c'est trop, c'est que la personne va être un citoyen modèle. Donc, il y a un peu du sentiment de patriotisme dans le nouveau système que nous avons. Moi, je ne me rappelle pas au temps d'Ali Bongo et de son PDG, même si on veut faire croire que c'est la même chose qui se fait, bon, je veux bien croire, mais il y a quand même une amélioration. Tant mieux qu'on aurait pu kidnapper des gens et les gens devaient commander ce qu'ils veulent. Toi, tu connais. Toi-même, tu connais. Toi, tu connais Rekula. Tu connais. Je ne t'apprends pas ça. Toi et moi, on a vu ça. Que tu commandes l'hamburger avec un jus céréales, réal ou réal, comment ça s'appelle là, en carton et tout. Tu bois ça. Et c'est quoi? C'est les spéciaux. Ils étaient où? On connaît aussi la matrice de nos syndicalistes. Moi, je les connais. Hein. Je ne dis pas que ça, mais si tu me chercher, je m'en vais décortiquer ça de là à là. Je sors ça. Donc, merci mon frère pour ta participation. Si tu as quelque chose un dernier mot à dire, dis-le parce que je vais couper le direct. Les gens n'ont plus le crédit. Juste pour ajouter et terminer, moi, ce que j'attends, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, tu es venu pour le dialogue, machin. Je dis, non, je ne suis pas venu pour votre histoire de dialogue. Je suis parti, Noreline, par un de ses instruments, le Frongis, le FGIS, m'a réquisitionné mon terrain, là où tous les gamins me voient le dimanche, aller cultiver, aller nettoyer. Donc je suis venu pour ça. Je suis venu pour aller au tribunal, voir où ça en est avec ce que cette chaîne de télévision me doit, parce que pour la même affaire, la justice gabonaise ne peut pas dire que j'ai raison. Et depuis 4 ans, mon dossier, maintenant pour qu'on me rembourse, pour qu'on me paye, le dossier est perdu au tribunal. Donc il y a ça. Maintenant, ce que je voudrais dire véritablement à tous ceux qui étaient hier dans l'opposition et aujourd'hui qui ont des hautes fonctions, je voudrais leur dire que la transition, là, si elle ne fonctionne pas, c'est en grande partie à cause de eux. Parce que boycotter la transition, c'est pas seulement comme font les anciens PDGistes, comme font les PDGistes en mettant des pots de banane, mais c'est aussi eux, hier, qui revendiquaient les choses pour le pays, au nom du peuple, eux maintenant qui sont à la tête, qui ne disent rien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, une présidente du Sénat, si elle tape des points sur la table en disant voilà, mes conditions pour ce dialogue, voilà ceci, cela, je pense que les choses bougent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont reporté leurs habits de politiciens pour faire de la politique politicienne. Ah. On va nous parler de discrétion, de quoi, mais hier, où était cette discrétion? Donc subitement, tout ça, ça revient dès qu'on revient au pouvoir. Non, il faut que ça s'arrête. Monsieur, comme tu as dit, monsieur Donsman, monsieur Chambrier, tout ça, ils nous ont montré qu'ils pouvaient être aussi virulents. Ils nous ont montré qu'ils pouvaient faire le terrain. Donc de la même manière, s'ils mettent en jeu leur poste de Premier ministre, de vice-premier ministre, de président du Sénat et autres, en disant clairement à tout le CTRI que votre histoire de dialogue bizarre, là, nous, on n'en veut pas, on veut un dialogue véritablement inclusif et souverain, indépendant de vos institutions, ça arrivera. Bon, maintenant, est-ce que les avantages du moment font en sorte qu'on préfère garder le silence? Moi, voilà pourquoi je dis cette histoire de dialogue, là, je regarde ça à distance, parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête de se manquer des Gabonais. Très bien. Très bien. Soit on nous parle d'un nouveau Gabon avec une restauration, je ne dis pas une vengeance, parce que vous savez, si on regarde dans le fond, tous se sont mouillés, même Oligui lui-même.
Le simple fait qu'il recevait des ordres pour aller arrêter tel ou tel, quelque part il a des responsabilités. Mais il faut que le peuple gabonais sente qu'il y a un changement. Même si nous devons faire à la sud-africaine, même si ça doit prendre des années, mais au moins que le peuple gabonais se sente écouté et qu'il sente que les choses changent. C'est petit à petit qu'est-ce qu'on sent. On sent qu'au final, c'est comme si, bon, il y avait arrangement, mais arrangement tacite pour que la justice, par exemple, ne soit pas rendue. Et je pense que ça, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, c'est incompréhensible que M. Oligui ait fait son coup d'État, coup de libération, comme ils disent, mais qu'aujourd'hui, Kelly Ondo, qui a tenté de faire la même chose, soit toujours en prison. Moi, je me rappelle que le 30 août, les images sont là. Le 30 août, la GR est partie libérer un de leurs hommes qui était enfermé à la police judiciaire. Eux-mêmes, ils ont filmé. Mais cet homme n'a pas eu besoin d'un jugement, n'a pas eu besoin de quoi que ce soit pour qu'on le sorte. Bon, notre papa, Jean-Rémy Yama, a été sorti. Hein? On nous avait sorti, l'ancien régime nous a sorti plein d'accusations fallacieuses. Est-ce qu'il a été jugé? Pourtant, on l'a sorti. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Kelly Ondo, ou que quelqu'un comme Merlin est là, des jeunes qui ont combattu pour cette libération, soient dehors? Il faudrait que ça s'arrête. Merlin est là, a été soi-disant arrêté parce qu'il aurait brûlé soi-disant le stade d'Oyem. On nous dit que Sosten Ibola, qui était au Canada, était le commanditaire. Sosten Ibola, qui a été candidat à la présidentielle, dès qu'il a mis les pieds au Gabon, il a été arrêté. Aujourd'hui, Sosten est libre depuis plusieurs mois. Mais pourquoi les Merlin là et autres sont en prison, continuent de souffrir? Donc il faut qu'Oligui arrête. Moi, je ne peux pas concevoir que des gens comme les Billy Binze et autres soient dans la liberté, les Mboronso vaquent à leur occupation, et des gens comme Kelly Ondo soient dehors. Je suis désolé, c'est incompréhensible. Et ça, également, je dis si Oligui, par exemple, lui, il a la pression aussi du PDG, mais je pense que c'est à nos hommes politiques là qui étaient devant, là qu'on a vu chaud, c'est à eux de monter au créneau. C'est à eux de monter au créneau. Hein, tous, jusqu'à l'autre, le papa, comment il s'appelle, Jacques Adiaino. Mais aujourd'hui, on ne les entend plus. Pourquoi? On ne les entend plus. Il y a quelques mois, ils étaient chauds, ils se mettaient devant, soi-disant, au nom du peuple. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne voit plus ces personnes? Il faut que ça s'arrête aussi, cette manipulation, où on sort, on se met au devant, soi-disant, au nom du peuple gabonais, et dès qu'on est nommé, machin, subitement, c'est fini, on a retrouvé le silence. Et on va nous parler après de sagesse, d'expérience politique, et non, je suis désolé, je pense que tout autre là. Voilà. Tu es mon aîné, mais moi, ton petit frère, j'ai 43 ans. Bon, on va, de quelle sagesse on va nous parler? Ou bien cette sagesse, on va la voir à 70 ans. Non, il faut qu'on arrête de se foutre un peu du peuple. Et moi, je parle là, je parle bien. J'ai bien cité les noms, je n'ai pas de problème avec eux. Pour beaucoup, on parle, mais je dis qu'il faudrait que ça s'arrête. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous êtes contre le peuple. Et si cette transition va rate, moi je dis c'est vous, c'est eux aussi. Je ne parle même pas des PDGistes ni du CTRI. Je dis c'est bien également les gens de l'opposition qui hier se sont retrouvés à l'alternance 2023, machin, qui était chaud. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont où? Je ne les vois plus. Donc à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci alors. Merci mon frère. Bon alors, vous avez compris, vous avez entendu, hein, un digne fils, hein, vous parlez, c'est la même chose. Je parle peut-être avec des différents mots, c'est la même chose. Moi, je me dis que cette transition-là, nous devons nous l'approprier. Mettons-nous en tête, chaque Gabonais, où qu'il soit, que la transition, on en a besoin pour bien relancer le pays, pour que nous espérions demain avoir une vie meilleure. Ce n'est pas une histoire d'Oligui, du PDG ou de l'opposition. C'est une histoire de nous tous ensemble. Mais que ceux qui, en fait, en réalité, ont la priorité d'être en avant, ce sont nos politiques. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas damer sur Oligui et laisser nos politiques qui, eux, jouent le jeu. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Donsima, qui criait pour son honneur. Donsima criait pour son honneur en voulant dire, je ne suis pas dedans, par honneur, parce qu'il lui a manqué de respect. Mais c'est le même Donsima aujourd'hui qui manque de respect au peuple. Parce que quand il vient dire que faites-nous vos propositions, et que vous fuyez, vous ne voulez pas permettre que cette transition-là soit une transition citoyenne, où les Gabonais, où qu'ils soient, peuvent dire en toute liberté ce qu'ils pensent. À partir de là, vous êtes complices. L'honneur que vous avez demandé aux gens d'hier, c'est le même honneur que les Gabonais ont besoin d'avoir.
lors de cette transition, de pouvoir dire toi, en Donsima, demain que voilà ton tort, voilà ce que tu as fait, ou bien c'est ce qui vous fait peur. De dire à Paulette Missambo, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait de mal, voilà ce que tu as fait de bien. De dire à Ali Akbar Onanga, voilà ce que tu as fait de bien, voilà ce que tu as fait de mal. De dire à même le président Oligui. Mais c'est à partir de ça que lorsque tout le monde aura sorti ce qu'il avait dans le ventre contre l'autre, de dire même à Alain Gauthier, voilà ce que tu as fait de mal. Pourquoi pas? C'est au sortir de ça que vous allez voir que la restauration des institutions sera effective. Parce que tout le monde dit, oh non, 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 enlève le I là, mets le E. On vote. On met le E. Oui, nous tous, on est pour le E. Mettez. On met le E. C'est pas que quelqu'un va venir écrire son truc et puis ils vont s'entendre entre 2, 3, 4 petits amis. Ils vont dire que c'est ça. Et puis ils vont venir nous faire un saupoudrage là. Comment on appelle ça? Un saupoudrage publicitaire à la télévision médiatique pour dire, bon, voilà, ça fait, c'est bien fait, machin, tout ça. Après, demain, on se rend compte que, en fait, en réalité, les problèmes n'ont pas été améliorés dans nos constitutions ou dans la restitution de nos institutions. Donc, c'est à partir de ce d'abord, de ce relâchement-là, de cette possibilité à chacun de sortir tout ce qu'il a dans le ventre, que nous pouvons arriver à espérer, croire à une restitution des institutions véritables. Oui, Jude Mokamamba, bien sûr qu'ils doivent être interdits, mais on va les interdire au dialogue comment? Moi, je continue à vous dire, ce n'est pas la seule volonté du président, un président au-dessus de tout. C'est à la volonté du peuple. On doit se mobiliser. On doit nous retrouver, réfléchir comment on empêche à ces pédégistes de rentrer au dialogue. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, Gloria, quoi, oui. Tu dis, mon grand frère, ils ont encore des sympathisants, oh, faut pas suivre. Il y a toujours des Edungé pour les suivre. Bon, oui, ben alors, donc à partir de là, vous comprenez aussi la difficulté de Oligui. Donc, vous comprenez aussi la difficulté du président à pouvoir se défaire de certaines choses, parce que lui aussi, il y a des Edungé qui sont avec lui dans le CTRI. Il y a des Edungé. J'ai dit que je n'ai pas envie de rentrer en profondeur sur ce dossier. Ceux qui ont les oreilles comprennent ce que je dis. Je vais passer cet aspect des choses superficiellement, parce que peut-être ça peut compromettre aussi, parce que moi je suis pour le CTRI. Hein. Ça, ne vous détrompez même pas un peu. Moi je suis avec Oligui. Je l'ai dit depuis le 30 août. On l'emprisonne là, on me prend, on me met en prison, je pars. Ce sera un honneur d'être dans une prison avec un monsieur comme Oligui. Un fier Gabonais comme lui. C'est comme les amis de Mandela, qui étaient avec Mandela en prison. Moi, ce serait une fierté de comment si on le fait le coup d'état là, si ça réussit, on dit bon, il y a Alain Gauthier qui faisait trop le bruit pour lui, on l'arrête. Et on m'arrête, je m'en vais avec fierté dans cette prison. Moi, je suis, parce que la loyauté et la cohérence font partie de mes qualités. Et je suis cohérent. Je ne change pas au fil du temps, ou bien au fil des intérêts. Je change en fonction du fait que toi, tu es en train de déraper sur la ligne conduite qu'on s'est donnée. Quand tu n'es plus dans la ligne conduite, je ne suis plus avec toi, mais je continue dans ma ligne. C'est comme ça. Donc, le peuple doit aider. Je continue à le dire, je le crie haut et fort. C'est des signes que le président Oligui nous envoie. C'est des choses qu'il ne peut pas parler à la bouche parce qu'il est président. Mais il nous les fait voir pour que nous ayons une réaction. Une réaction. Et c'est cette réaction-là qui va nous permettre aussi de prendre une certaine décision. Parce qu'effectivement, il a fait le coup d'État pour que je ouvre un peu, pas seul, avec d'autres. Et vous comprenez que les autres peuvent être une épine quant à certaines décisions. Fermez un boum. Je t'ai dit que je n'ai pas peur de toi. Donc, voilà. Un pays avance selon la vitesse et la qualité. Ouais, ça, c'est notre frère Danger qui le dit. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous qui m'avez appelé depuis un temps. Alain Gauthier, tu ne parles plus. Ouais, comme Oligui doit te recevoir. La réception, je n'ai pas encore été reçu. Et pour la petite histoire, moi j'ai même déjà fait débrouiller pour avoir mon petit machin. C'est pas Oligui, c'est moi-même. Donc, les réceptions,
Ça viendra, si ça vient, ça ne vient pas aussi, ce n'est pas grave. Pour l'instant, restons focalisés et concentrés sur les petits malins esprits qui sont en train de sortir de part et d'autre pour tuer la transition qui est notre bébé à nous tous. Nous devons mettre hors d'état de nuire toute entité qui voudra faire que la transition ne fonctionne pas telle que le pense le peuple. Le peuple gabonais doit s'ériger en mur, en béton, contre ces gens-là qui ne veulent pas que la transition réussisse. Qu'il soit Premier ministre, qu'il soit ministre, qu'il soit directeur général, qu'il soit qu'il soit, il faut qu'il soit de l'opposition, qu'il soit pédégiste. On n'en a rien à faire. C'est le peuple qui doit gagner cette fois-ci pour cette transition. Et si le peuple ne fait rien, eh bien, tant pis pour le peuple. Tant pis pour le peuple. Si vous vous dites que Oligui c'est un pédégiste, tant pis pour vous-même. Si vous vous dites que les pédégistes n'ont qu'à faire comme d'habitude, tant pis pour vous-même. Si vous vous dites que, bon, mais peut-être Missambo et tout le reste sont en haut là-bas, ils vont faire pour nous. Tant pis pour vous-même. Moi, Alain Gauthier, moi, je m'approprie la transition là et je serai là. Invité ou pas. Invité ou pas. Moi, je serai là à la transition pour dire ce que je pense lors de cette transition. Alors, donc, merci pour ceux qui nous sont suivis aujourd'hui. La prochaine minute du Oise, à 2 heures ou 1 heure avant, je vais déjà vous dire, bientôt nous allons aller dans les dossiers qui fâchent. Parce que j'ai eu plusieurs dossiers qu'on m'a donné avant hier là. Ça va être fort, hein. On va maintenant aller dans les dossiers qui fâchent. Et pour traiter ces dossiers-là, il faut avoir les burnes, comme Alain Gauthier Mvomo. Pendant ce temps, force et honneur à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité. Ciao.